Cher ami, d'abord, je vous remercie donc de votre invitation et de me poser cette question par rapport à ma position sur la question du Sahara marocain. Je précise bien en disant Sahara marocain, et je le fais exprès, puisqu'effectivement, il y a tout un débat, une polémique au niveau européen sur le fait comment on doit nommer cette partie du globe. D'abord, pour être clair et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, vous savez, pour moi, on me dit souvent de poser la question, mais comment ça se fait, vous qui êtes premier vice-président du Parlement, vous avez comme un statut, vous êtes comme un politicien belge, de quoi vous vous mêlez? Et comment ça, de quoi je me mêle? Il faut d'abord savoir que j'ai toujours dit que la Belgique était mon père et le Maroc c'est ma mère. Et une fois un journaliste marocain m'a posé la question, il m'a dit mais pourquoi vous dites que le Maroc c'est votre mère? Puisque nous en tant que Marocains nous sommes plutôt machistes, c'est le père, ainsi de suite. Je dis vous savez, moi j'ai toujours appris dans ma religion que d'abord la mère, et puis le père. Pas que je les aime plus l'un que l'autre. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on peut aimer son père et sa mère. Et donc, je n'ai pas de problème, ce sont mes parents, le Maroc et la Belgique sont mes parents. Et donc, autant, si je trouve quelqu'un qui fasse ça à la Belgique, qui fasse ça au Maroc, il me trouvera sur son chemin. Et donc, la discussion de savoir si le Maroc, si le Sahara est marocain ou pas, cette discussion, on n'en parle plus. C'est quand est-ce qu'on va nous foutre la paix et qu'on va nous lâcher les baskets. Et je pense effectivement que le gros problème du Maroc aujourd'hui, dans cette question-ci, c'est qu'il a une très mauvaise diplomatie. Et il y avait une fois un Premier ministre italien qui avait dit une phrase que je retiens et que je répète très souvent. Il avait dit, pour ne pas le citer, Giulio Andreotti, que le Maroc, dans le cadre du Sahara, a une cause noble et juste. Mais il a des très mauvais avocats. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir, comme nous, en disant, nous les Flamands en tout cas, moi je dis souvent, meten is weten. Mesurer, c'est savoir. Vous savez, en 2009, il y a un ambassadeur qui est arrivé, il a quitté en 2016 ou en 2017. Je voudrais savoir, effectivement, au niveau de l'Europe et au niveau de la Belgique, combien aujourd'hui de parlementaires sont pour le Sahara marocain et combien qui défendent la cause du Polisario. C'est pour tomber à la renverse, monsieur. Se tomber à la renverse, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des centaines de gens qui sont prêts à soutenir ce groupe ad hoc par rapport au Sahara marocain, alors que nous avons peut-être encore une dizaine de personnes parlementaires en plus qui posent et qui discutent sur le fait que le Sahara serait marocain, alors que nous avons des centaines de gens élus au Parlement européen qui défendent la cause du Polisario. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et je pense que le lobbying aujourd'hui, marocain ou pas, je ne pense pas qu'il fonctionne. Vous savez, quand on demande à certaines ambassades aujourd'hui à travers l'Europe, donnez-nous juste une liste des personnes influentes politiquement, économiquement, philosophiquement, ils ne sont pas capables de donner cette liste. Donnez-moi les 1500 personnes qui font la bulle et le beau temps dans ce pays. Ils n'ont pas. Quels sont les journalistes qui parlent sur le Maroc, qui écrivent sur le Maroc? Qui sont ces gens? Ont-ils des contacts avec le Maroc? Des critiques, pourquoi? Est-ce que parce qu'ils ont eu un mauvais passé avec le Maroc? Est-ce que parce qu'ils ont un règlement de compte avec le Maroc? Est-ce qu'ils ont une relation avec l'Algérie? Comment est-ce possible que des gens aujourd'hui, X, Y, Z, qui n'a peut-être jamais mis les pieds au Maroc, se permettent de critiquer le Maroc? Alors vous savez, quand on fait la politique de la chaise vide, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un d'autre prenne la place. Et je pense que pendant longtemps, le Maroc, au niveau de sa diplomatie, a fait des choses qui sont sympathiques. Ils ont essayé de bouger des marches, mais ça n'a pas fonctionné. Et vous savez, quand je critique, moi, certains politiques ou je critique certains ambassadeurs, ce sont des gens super sympas, ils font beaucoup de beau boulot. Mais à ce niveau-là, peut-être que ça n'a pas été parce qu'ils n'ont pas eu le soutien qu'il fallait peut-être du Maroc lui-même. Et donc se dire aujourd'hui que c'est comme une équipe de football. Tu ne peux pas me demander, moi, de mettre ton fils pour faire plaisir à une équipe de football, dire, moi si j'étais entraîneur de football, dire, s'il te plaît, fais jouer mon fils. Fais jouer mon fils parce que c'est important, la famille va le voir, et pour que 50 000 personnes dans une famille vont commencer à l'applaudir et dire, ah, je suis content, mon fils a joué. Moi, je suis là en tant qu'ambassadeur, 35 millions de Marocains. 35 millions de Marocains qui attendent effectivement un travail. Et chacun doit connaître cette capacité. Si ça n'a pas fonctionné, il faut mettre d'autres personnes. Et aujourd'hui, malheureusement, je constate qu'au niveau de la diplomatie, on a complètement foiré. Vous savez, monsieur, ça fait pratiquement 15 ans que je me suis mêlé de cette cause que je ne connaissais pas du tout, alors que moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Et j'ai eu une relation avec le Maroc un peu plus importante, parce que nos parents, nos aînés, qui sont pratiquement venus ici à 50 ans pour venir travailler, qui avaient beaucoup de critiques sur le Maroc. Beaucoup de critiques sur le Maroc et tout. Mon père qui était à l'hôpital, qui décédait malheureusement d'un cancer au niveau de la gorge, il n'arrive même pas à parler qu'il y a ملاك de فرش وفي السبيطار في بركمان في بوردي مع الكونسير ما قدرش يعدل كيعمل كيعمل ملاك de فرش قال لي دفني في بلادي ما تخلينيش يعني
Ne me laisse pas ici, s'il te plaît, mon fils. Enterre-moi au Maroc. Et c'est ça qui a redémarré le sang dans notre sang. Pas l'ambassadeur, pas le consulat, pas le Maroc lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui, monsieur, vous savez qu'un dépliant, un A4, nous n'avons pas donné à nos enfants pour leur expliquer c'est quoi la cause du Sahara. Un document, monsieur, un dépliant, nous ne l'avons pas pour expliquer à des enfants aujourd'hui c'est quoi la cause du Sahara. Et pourquoi il est important pour le Maroc et pour la survie de ce Maroc, pour les années qui vont suivre, qu'on puisse garder nos droits. Aujourd'hui, la diaspora marocaine est présente partout, à tous les niveaux. Mais nous n'avons jamais eu autant discriminé dans nos droits. Que ce soit pour ça, ou que ce soit la question religieuse. Et je veux terminer en répétant une phrase, je vais paraphraser mon père, l'Erahmo. Il m'a dit, mon fils, je ne comprends pas. Nous n'avons jamais eu autant d'élus de confession musulmane dans les parlements. Nous n'avons jamais eu autant d'élus de confession musulmane dans les sénats, ou en tant que ministre, ou dans l'administration, dans la commune, à la police. Ils sont présents partout. Et pourtant, en tant que musulmans, nous n'avons jamais été autant discrédités dans nos droits, ou discriminés dans nos droits. Je ne comprends pas. Avant, on était mieux. Vous n'étiez pas là et on était mieux. À quoi vous servez, au fait? La question est de savoir aujourd'hui, la politique c'est clair. Mesurer, c'est savoir. Quand un ministre de l'enseignement dit aujourd'hui, je suis ministre de l'enseignement, on lui a donné du pouvoir pendant 5 ans, le jour où on le nomme ministre, il peut être content de dire « Oh, je suis ministre !» C'est bien de taper sur la poitrine. Mais 5 ans plus tard, monsieur le ministre, vous avez des comptes à rendre. Qu'est-ce que vous avez fait de mes enfants? Sont-ils capables d'aller à l'université? Parce que c'est l'obligation scolaire. Depuis l'âge de 6 à 18 ans, on m'est obligé d'amener mes enfants à l'école. Chacun a des comptes à rendre. Donc, je le répète, mesurer, c'est savoir. Je vous remercie.